Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Hey, bienvenue à Aventure Chasse-Pêche. Beaucoup de monde en studio cette semaine. Bob, je te mets sur pause pour l'instant, si tu le permets. Kate, on a une grosse émission. Première des choses, c'est cette semaine qu'on présente le reportage dans lequel a participé notre jeune et beau caméraman que je regarde présentement. Yves qui est à la pêche pour nous autres. Donc, première des choses, après ça, Simon qui est en studio. Oui, Simon Boivin de la CEPAC qui est là pour nous parler un petit peu de ce qui se fait sur la réserve Saint-Maurice, mais aussi de super forfaits de pêche dont on peut profiter maintenant au niveau de la CEPAC. Stéphane Monette, quasiment sous... vous connaissez Chef Monette, qui vient nous présenter quoi de nouveau. Je vous garde ça pour tantôt, pas mal intéressant. Éric Labranche, quelqu'un que je connais de nom, ça? Ben oui, il nous a beaucoup aidé d'ailleurs durant notre chasse à l'ours l'an dernier, moi puis Joanie. Il vient nous présenter un petit peu des produits justement pour appât pour ours. Les appâts JMS. Exact. Donc, c'est comme spécifique dans le domaine de l'ours, ce qu'on a vu l'an passé. Oui. On le reçoit en studio. Actualité, quelque chose qui a fait le tour des médias sociaux puis de la presse, démantèlement d'un réseau important de braconnage. Les agents du service protection de la faune sont très, très, très actifs. C'en est une belle preuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, au fait, Kate? Ben en fait, opération Effil et fin. C'était dans le secteur du Bas-Saint-Laurent, dans les environs de Trois-Pistoles et l'île Verte. En fait, il y a 140 agents des agents de protection de la faune qui étaient là sur place pour un démantèlement par rapport à une pêche à l'éperlan arc-en-ciel qui était complètement illégale. Il y a au-delà de 40 000 poissons qui ont été vendus illégalement. OK. C'est énorme. C'est du gros braconnage. Ouais, fait quand vraiment. on cherche ce que font nos agents de protection de la faune, là, ça, c'est un très bon exemple. Oui. C'est une opération d'envergure, Kate, ça. Oui, c'est vraiment d'envergure. Il y a environ 200 personnes qui ont été visées lors de cette opération-là. Donc, c'est vraiment une très, très belle réussite du côté des agents de protection de la faune. Ça, il faut les applaudir, puis il faut le dire quand ça se passe. Ils ne sont pas en arrière des épinettes à attendre de nous donner l'étiquette. Ils sont en train de faire ça, là. Ça en vaut la peine. En qu'enfant, Kate, excuse, écoute, je suis rendu vieux, moi, j'ai vraiment besoin de mes feuilles, bon, plus que toi, dans la jeunesse. En qu'enfant, parce que j'ai des chiffres, oui. Très belle réussite cette année. On parle de 173 000, presque 174 000 $ qui s'en vont directement dans la pêche en herbe. C'est ce que ça donne, l'encan de la faune. C'est encore un nouveau record cette année. On est heureux d'y participer, puis vous pouvez être sûr qu'on va être là l'année prochaine aussi. On va vous avertir quand ça va starter. Donc, ça s'en va directement dans la pêche en herbe. C'est une initiative de la Fondation de la faune qui revient année après année. Après ça, écoute, je vois concours du MFFP, donc Ministère Forêt, Faune et Parc, au niveau de la relève. Oui, super beau concours. En fait, c'est le moment de fournir vos photos de pêche sur la glace ou encore un dessin si vous voulez faire participer vos enfants. Il y a énormément de forfaits de pêche. Il y a 3 séjours de pêche hivernale pour 4 personnes à la station touristique du Chêné qui sont offerts. Il y a d'autres séjours de pêche hivernale. En fait, c'est vraiment pour mettre en valeur la pêche hivernale de ce côté-là. On veut que les jeunes, on veut engager les jeunes là-dedans. Exact. Puis ça, c'est quoi ça, au niveau du site du MFFP? Oui, sur le site du MFFP ou encore sur leur page Facebook, on peut voir tous les détails. C'est vraiment le moment d'aller participer parce que vous avez jusqu'au 8 mars, donc ça achève. C'est bon. Bob? Oui! Je t'enlève de suppose, là. On est rendu à ton bout. Les grandes auditions de la relève, Hoyt, Aventure, Chasse-Pêche, battent leur plein. J'ai demandé à Bob de me trouver plein de patentes, puis Bob, il a comme trop compris la patente. Il est comme parti, là. Il me revient, il fait comme, Martin, j'ai ça. Là, Tu m'as demandé des surprises. Ah, mais en fait, il n'y a pas une journée qui ne nous appelle pas avec une nouvelle surprise. Là. Ben non, c'est fou, moi. Il m'appelle, je ne réponds pas, il t'appelle. Numéro privé, c'est Bob. Kate, est-ce qu'on va voir notre finaliste de la semaine avant et on passe après? Comment tu veux faire ça? On va aller voir Joël Bergeron. C'est notre finaliste de cette semaine. Une jeune fille, on va voir ça. Oui. Salut la gang, je m'appelle Joël Bergeron, j'ai 12 ans et oui, je suis une fille. Et j'adore la chasse. La chasse, c'est ma passion et c'est mon père qui m'a initiée. L'année dernière, mes parents m'ont emporté à la réserve faunique de Dunière en tant qu'accompagnatrice et j'ai vraiment aimé ça, c'était un très beau voyage. J'aimerais vraiment être choisie parce que je pourrais apprendre et participer à une chasse dont j'aurais la chance de récolter mon premier trophée à l'arc. En plus, je suis une fille spontanée, souriante et pleine d'énergie. Merci. J'espère avoir la chance de vous rencontrer. Bye bye!
C'est fun, ça. Ah oui, une super belle finaliste, très motivée, puis même qu'elle s'est mise à nous parler, à moi et à Joanie, par la suite, entre autres, sur nos différents médias sociaux, parce qu'elle était vraiment intéressée. Là, elle avait hâte de savoir si elle allait être finaliste. C'est une maniaque. Ah oui, Ben, vraiment. j'ai des bonnes nouvelles pour toi, t'es finaliste. C'est quand même... Elle va être contente. C'est ça. Bob, on a dit, tu nous as cherché du stock en masse. Là, on en voit plein sur la table. Explique-nous un petit peu ce que tu nous as apporté. OK. La première chose, c'est ce que j'ai été chercher. Comme c'est une chasse à l'arc, Oui? ça prend un chevreuil. Ben oui. Elle va venir pas? chasser le chevreuil. C'est vrai? Ouais, avec on nous autres. ajoute une chasse au chevreuil en plus de la chasse à l'ours? C'est ça. OK. Une chasse au chevreuil. Fait qu'il n'y a pas rien que qu'est-ce qu'il y a sur la table Non, que t'as non, amené, là. non. Une chasse au chevreuil. Le grand finaliste va avoir une chasse à l'ours puis une chasse au chevreuil. OK, c'est bien parti. C'est ça. Oui. Une chasse au dindon. En plus! En plus. Et là, la chasse au dindon, Martin puis Kate, c'est qu'on va prendre le finaliste. Oui. La grande finaliste va venir et une parmi toutes les finalistes, ou un, va être pigé. Il va venir à la chasse au dindon avec nous autres aussi. Donc, on laisse pas de côté nos finalistes C'est hebdomadaires. en plein ça, c'est ça. 2 dindons. Fait que peu importe s'ils ont participé durant le concours, même s'ils sont pas le grand gagnant, ils courent la chance de gagner d'autres choses quand C'est en même. plein ça. C'est merveilleux. Puis ça. l'autre affaire, pour la chasse au chevreuil, Extrême CG nous ont fourni tout le stock. On va montrer aux jeunes comment monter sa saline. Fait qu'en plus, on Ils a vont de venir avec nous l'éducation. autres. Il n'y a pas juste la chasse, il va y avoir l'éducation autour de C'est ça. en plein Est-ce qu'ils ça. chassent quelque chose en particulier? Mâle, femelle? Femelle. Femelle? Femelle. Femelle au chevreuil? Au chevreuil, parce Vous que avez c'est déjà à une la- chasse au chevreuil organisée à la femelle. Parfait, ça va vite dans la plein ça. Ce que c'est à la table, c'est trop jeune, là. Hein, on va monter La saline, la jeune avec saline ça. avec ça. Les cales, c'est pour les jeunes aussi. Les cales pour les dindons. OK? Fait qu'on a une ardoise, on a les corps, les boîtes, on a des diaphragmes diaphragmes. aussi. Ça, c'est drôle. Moi, je suis pas capable, il y a de la bave qui sort partout. C'est un autre paire de manches. Ils vont pas se Mais pratiquer. C'est ça. Là, t'as deux sets de cales, fait que c'est pour les deux jeunes qui vont C'est chasser en au plein dindon. ça. En plus, Taxidermie chez Eric Oui. vont naturaliser la tête de l'ours OK? pour le jeune qui va, Right. qui va gagner. Et on va blanchir son crâne de chevreuil. L'année prochaine, là, on met Bob au départ de ce concours-là. C'est sûr et certain. Mais attends, Les il a jeunes pas vont fini, là. capoter. Ça, Moi, c'est pas j'ai une fini. liste longue ici. C'est là. ça. Il y a le Casting Club de Québec Oui. qui vont donner une formation de 10 heures survie en forêt et initiation au gros gibier. OK? En plus, pour les deux. Donc, le Donc, finaliste, un le grand finaliste et un au hasard Oui. au travers C'est ça. des... Et en plus, on va l'amener faire de la chasse à chevragine avec le service de guide Marc Harvey. Le jeune va faire son grand chelem à l'arc, comme la première année. Tu sais, C'est c'est en comme... On va plein le ça. suivre. Et Puis s'il en on a- reste beaucoup, là, je vous le dis, il reste en Oui. bas d'une minute. Là. Clenchez-moi ça parce que... Clenche ça, Bon, Kate. Marc Harvey, on l'a dit, service de guide, donc chasse à l'oie printanière, donc un finaliste plus un jeune parmi les finalistes hebdomadaires. On a aussi une chasse au canard à Rimouski, plus l'outarde, un finaliste plus un jeune aussi parmi ceux qui ont participé. Puis on a le cours de trapage avec la FTGQ pour le grand gagnant, avec C'est ça. moniteur en classe qui va être fourni également. OK, je vais vous faire de quoi, là? On arrête ça là. Tout ça, là, on va faire un beau texte puis on va Oui. le mettre sur Facebook. Oui. Il faut vraiment faire une liste parce que là, Bob, il va revenir avec d'autres affaires. Là. Gardez il y a bien. d'autres affaires Mais qui là, s'en il nous viennent. manque Bon, d'autres c'est ça, choses. c'est Là. ça. Là, il nous manque, on fait appel aux autres. Là, il nous manque habits de chasse, tout ce qui est équipement pour s'en aller dans le bois. Là, on a des cales, on a les trucs pour la saline. Il Sac manque- à dos, habits, Exact. jumelles, rangefinder, tout ça. Oui. On va faire une liste. Allez sur le Facebook d'Aventure Chasse Pêche l'émission, vous allez avoir une liste de vraiment tout ce que ça comporte. À date, c'est déjà énorme, vous ne le figurez pas encore. Continuez à nous envoyer vos vidéos. À côté d'Embarrure, on aime ça, regarder ça. Les amis, je vous garde pas loin en studio, on s'en va du côté d'une pause. L'autre bord de la pause, Stéphane Monette qui arrive avec de quoi pour le bedon. Ça a l'air que ça va être génial. Fait que vous restez là, vous savez comment il aime ça manger. Il a trouvé de quoi, il va nous le présenter. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Chef Steph, comment ça va, toi? Très bien, toi? T'es en forme? Très bien. Ton livre aussi, j'entends dire qu'il est comme en bâton en forme. Ça va. Écoute, je suis content parce que le premier a fait la place. Oui. Puis lui, ça a été plus que le double.
Les gens ont été habitués, tu sais, avec ton premier livre, à aller chercher la différence un peu dans la façon qu'ils apportent le gibier à table. Des coupes différentes, des façons différentes de les apprêter, redécouvrir chacun des gibiers. Je suis content que tu dises ça, les coupes de viande. Tu sais, on essaye de faire changer la mentalité des chasseurs parce que la viande, tu sais, la viande de gibier qu'on a, la venaison, c'est tellement une viande de qualité. C'est une viande qu'on ne peut pas retrouver n'importe où. On est privilégié de l'avoir. Puis, moi, j'ai travaillé plusieurs années avec mon boucher, justement, d'aller chercher plus de coupes de viande pour aller chercher plus de recettes. Tu sais, qu'avant, on est habitué à des steaks, de la viande hachée, des rôtis, la fondue. C'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, ben moi, ce que j'ai essayé avec mon boucher, c'est de dire, élabore-moi, va me chercher des anciennes pièces françaises, tu sais, comme la poire, la bavette. Tu sais, il y en a qui pensent pas de faire des bavettes d'orignal, ça se fait. Les chevreuils, c'est un petit peu plus petit, mais dans l'orignal, ça se fait. Fait que, tu sais, juste d'essayer d'aller en chercher un peu plus, puis en allant chercher un peu plus, ben là, on est capable... Ben oui, puis on est capable, après ça, avec un livre de recettes comme celui-là. Regarde, justement, tu tombes dessus, la bavette d'orignal. Non, ça, c'est du savoir-faire. Oui, c'est écoute, on appelle ça un timing. Tu sais, mais tu sais, d'apprendre d'y aller avec des recettes faciles, puis de réussir à faire de quoi qui est en dehors de l'ordinaire. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'épater mes chums. Tu sais, la galerie, super maison, je vends une bavette d'orignal, une soupe indienne. Ben oui, absolument. Soupe indienne au poivre rose. Déjà, poivre, tu me parles. Et voilà. Mais c'est parle-moi d'une façon de faire différent, là. C'est clair. C'est une soupe avec de la viande hachée, c'est une soupe repas, mais ça fait toute la différence. Puis je pense que c'est pour ça que les gens l'ont aimé. Il est un petit peu plus fancy que le premier. Mais on est. Mais je veux dire, c'est double best-seller avec, ça va vraiment bien. C'est d'amener notre gibier à une cocotte de canard sauvage. Tu as même trouvé des beaux mots. Ben écoute, on se force des fois. il y en a qui m'aident, là. Tu sais comment dire, c'est ça. Mais tu sais, d'amener ça en camp avec toi, tu sais comment amener ça différemment. Ouais. C'est un peu ce que tu démocratises au travers de ça. Tu donnes les outils puis le goût au monde de le faire différemment. Puis on travaille. Moi, là, tu sais, la chasse, j'aime ça. Les techniques de chasse, j'aime ça. Tu sais, on a chassé ensemble souvent. Mais la bouffe, c'est mon deuxième dada. J'adore, j'ai étudié là-dedans, c'est mon métier de base parce que j'aimais ça. Puis là, ben, on a travaillé, puis tu vois ce que ça sent. Oui, je te vois aller, là, ça te fatigue, là. C'est pour ça que je t'ai amené ça un peu. Tu vois-tu ce que tu peux faire? T'as jamais goûté à ça de même? Non. Essaye celle-là, tu vas voir. Du citron là-dedans. Ouais, c'est ça. Celle-là, tu vas l'aimer. J'ai des épices dans tes livres, ça? Ben, c'est de quoi que je travaille. On est après à oui, et voilà, c'est ça. Puis, on a tellement bien fait la job, on arrive avec de quoi. Ça va être probable. Non, tu peux pas. De toute façon, t'en as passé. Celle-là, c'est ma meilleure. Juste pour être ça. Petit goût. Un goût que tu n'auras pas pensé de mettre dans une épice, un peu de café, tu vois? Oui. Tu le pognes un peu. Fait que, tu sais... juste à l'odeur avec café. Oui. C'est bon, ça. Ben oui. J'ai presque chocolaté, un peu brûlé, le côté brûlé. Exactement. Fait que, tu sais, le but, c'est que dans les recettes de gibier, on élabore, on travaille, mais là, je te le dis, on est après pousser ça beaucoup plus loin. Tu n'as pas répondu à ma question, là. C'est-tu des épices que tu as dans tes livres, ou? On pousse ça vraiment plus loin, Martin. Toi, répondre à une question, puis toi, c'est les deux. Je vais avoir politique bientôt, là. Tu me vois aller un peu. Mais écoute, je te le dis, on s'en vient avec de quoi de vraiment fantastique. On lance de quoi qui va changer la façon de faire. Puis c'est un peu ça que je voulais te faire. Je voulais avoir un peu ton impression. Puis à date, je pense que ça passe. On est capable de faire de quoi de bon avec ça? Ben voilà. Et voilà. Ben oui, ça prend. Ça a un petit côté aussi. Mais tu sais, c'est pour ça que, avec la viande sauvage, ce que je veux, c'est essayer d'ouvrir la perspective des gens sur comment la cuisiner différemment. C'est pas obligé d'être difficile, mais juste de penser un peu autrement que pâté chinois, steak, blé d'Inde, patate, puis de faire... Bon, ça. Ben oui, c'est ça, on est dedans. Fait que, tu sais, là, on a les livres qu'on a travaillés. Ça te donne une idée, tu sais, recherche et développement, ça sert à ça. Puis là, bon, on s'en vient avec de quoi de vraiment intéressant. Là, tu vas me laisser là-dessus, puis j'ai pas le choix. Venir m'en parler un autre fois. J'ai pas le choix parce que si je t'en parle, ils m'ont dit qu'il fallait que je creuse un trou et que je te laisse dedans. Fait que là, ben, faut attendre. Si tu me donnes les épices puis de la viande. Tu veux bon faire un bout, c'est ça, c'est ça. Quelque chose, ben, là. je veux teaser les gens, je te le dis. Tu le vois, là, ce que ça goûte? Oui. Ben, c'est pas fini. Il nous reste encore du travail à faire, puis on lâche pas. Tu sais, que ce soit dans l'heure, tu sais, quand je suis venu te présenter Vitalmix, des tests de longue haleine, de ce qu'on fait. Ça goûtait moins bon, par exemple. Ben, ça va pas à la même place non plus. OK, c'est bien entendu.
Mais tu sais, le but, c'est ça, c'est qu'on lâche pas. On va essayer d'innover, on va essayer d'amener des nouvelles affaires. Puis je pense que les livres, on l'a prouvé. Les 2 livres, c'est un franc succès. Le premier livre de Chevreuil aussi. Les nouveaux produits qu'on arrive, ben on est après. On C'est change recherche et développement. On questionne le marché. Puis, Stéphane, il reste moins d'1 minute. Je veux acheter le livre. Je me le procure où? Il est partout, Martin, dans les magasins de chasse et pêche, bien entendu. Sale, La Tulipe, les Canadian Tire, toutes les librairies de la province, ils l'ont. C'est probablement pour ça aussi que ça a fait un si bon succès, mais il est disponible pas mal partout. Puis, tu sais, j'invite les gens, si on fait des événements, on va arriver au printemps là-dedans. Vous avez des livres, amenez-les, c'est cool, les signer. Oui. Puis, c'est des affaires que je vais me faire avec les projette gens. un peu, mais il y a la fête des pères qui s'en vient à me demander là-dedans. Absolument, Les absolument. livres avec, j'imagine un peu avec quoi tu vas m'arriver. Je sais pas de quoi tu parles. C'est correct, m'a fait des idées, moi. Ouais, Mais c'est c'est ça, des packages cadeaux, la fête des pères, ça peut Ouais, être pas pire. c'est ça. Steph, Merci, un énorme Martin. merci. Merci. Puis c'est ça, on va faire des tests avec Tu ça. peux partir avec. Moi, je suis Bon, déjà un ouais, peu où est-ce tu que je vais mettre ça, ces histoires-là. Tu vas pas mal On se quitte dans une pause au bord de la pause pêche avec Yves Audet, notre caméraman de ce côté-là, notre beau jeune homme qui s'en va du côté de la réserve faunique de Saint-Maurice. Restez là. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Honnêtement, Yves, la Lake Clear classique, la Darty, la MEPS, petite cuillère qui produit beaucoup de vibrations dans le coin où est-ce que tu t'en vas. Là. Tu vas avoir du succès avec ça. Quand tu as de la couleur en marche, je pense que tu peux avoir de quoi de très bien. Parlant de secteur, aventure chasse-pêche, cette semaine, on s'en va du côté de la réserve faunique de Saint-Maurice. À différence du fait que votre animateur habituel ne sera pas là, l'emploi du temps, la coordination fait que des fois, on a l'opportunité de laisser notre place. Et puis, chose qui est vraie, c'est que l'équipe, au niveau de la production de l'émission Aventure Chasse-Pêche, tant que l'équipe de rédaction du magazine, sont des passionnés de chasse, de pêche, de plein air. Puis quoi de mieux que de laisser sa place une fois de temps en temps? Yves Audet, qui travaille sur le plateau généralement derrière la caméra. Eh oui. Là, tu te ramasses avec le stock de pêche dans les mains. Maintenant, je suis vraiment content de changer ma caméra pour une belle canne à pêche. On voit ça comme des petites vacances. Nicolas, derrière la caméra, que vous connaissez, va être avec Yves. Nick, je te confie, Yves, entre tes mains, t'es habitué de l'autre bord de la caméra, ça va faire changement un petit peu. Yves, je te souhaite un excellent séjour. J'espère que tu vas avoir du fun. On se revoit de l'autre bord, puis tu ne gênes pas de me battre sur la grosseur des truites. Certainement. Bon voyage, les gars. Merci, j'ai cherché mes documents. OK, vous allez... Bonjour, Francis. Yves, Ça me fait plaisir de te rencontrer. bienvenue à la réserve faunique du Saint-Maurice. Ben Ça fait oui. plaisir de vous accueillir. Ben oui. Hey, c'est super beau ici. De belle journée. Belle journée. Ça, on a un chanceux qui remplace Martin aujourd'hui. Eh oui, un chanceux puis un gars prêt à pêcher. On va s'arranger que ce soit pas trop gênant de retourner à Québec. Ah, OK. Je me fie sur toi. Ce que je te propose, le droit Oui. d'accès est prêt. Oui, OK. Donc, aujourd'hui, c'est une belle journée. Donc, journée d'arrivée. On a un petit lac à proximité, un lac qui est offert en période estivale. OK. Donc, on est en plein été, il fait chaud. Donc, on se donne une bonne mission d'aller prendre du poisson là si ça t'intéresse. Je suis partant. Go! On y va? Ben oui. On 5-10 minutes de route. Excellent. Francis, c'est un super beau lac. On n'aura pas de problème aujourd'hui. Pas de Hey, il y a vent. même les huards qui nous accueillent. C'est bon signe. C'est bon signe. Ah oui. Je vais laisser la prise pas loin de moi parce que j'ai bien l'intention que tu me donnes la job aujourd'hui. J'aimerais bien Il ça. faut qu'on l'utilise. J'aimerais bien ça que tu me donnes la job. Ça va me faire plaisir, Francis. Qu'est-ce que tu me suggères? J'ai des Williams, j'ai des MEPS. Tu as des Lake Clear aussi. Oui. En fait, ce que je te suggère, c'est qu'on pourrait essayer peut-être 2 méthodes différentes. OK. Moi, j'ai ça. Toi, t'as La peut-être- température de l'eau est à peu près à 23-24 en surface. Donc, le but dans ces temps-là, c'est que le poisson n'est pas partout dans le lac. Il va être confiné à des endroits particuliers. OK. Donc, on va essayer différentes techniques. Moi, en tout cas, je vois la Lake Clear Deep 3/5 d'once, que là, va appeler un petit peu plus profond. Donc, ça pourrait être une bonne technique. Moi, je vais opter probablement pour une Williams, peut-être un petit peu plus pesante que la tienne. Puis, je vais mettre une Power Nymph au bout. Puis toi, tu peux peut-être essayer le verre au bout. On va essayer OK. 2 techniques. On essaie ça. va
aller à la traîne en partant, patrouiller le lac. Parfait. Mais quand on va trouver le poisson, puis la bonne technique, on va y aller avec ça, puis on va se mettre les deux là, de la même façon. Si ça Super. va. Fait que j'installe ça. J'ai déjà vu Martin casser ça avec ses dents, lui, par contre. Oui, mais c'est pas le défi qui m'a lancé ce matin. Bon, fait que là, tu es en train de dire qu'il faut s'attaquer à l'autre défi. Exactement. Bon, un gros poisson. Correct. Et on y va. Ça marche pour moi. Et là. Fichante! Oh, la première! C'est la première! Moi, c'était la politesse, hein? Je te laissais la première, c'est sûr. Ah, ben c'est plus gentil. Je te laisse l'autre. Oh! Hé! Regarde la belle truite. La première est prise. Ben oui! Ah, c'est ça qui est le fun aussi pêcher en période estivale. Je sais pas si tu remarques la couleur des nageoires. Plus qu'on se rapproche de la période de frais, plus les couleurs commencent à apparaître sur les poissons. On voit les points, tous les points rouges là, qui ressortent. Là. Hey, elle est vraiment belle. Je te confirme qu'il y en a des plus grosses dans le lac, mais juste avec ça, les couleurs, ça fait une petite entrée pour vous autres ce soir. Ah, mais c'est On va mettre ça sur la glace, ça te va. Bon, mais moi, j'ai un défi, hein, à relever, donc... Il te faut plus gros que ça. Ça prend un peu plus gros. Pas une à la suite de l'autre, il en faut une. Plus Juste une. grosse. C'est bon. Ah oui, Oh, c'est... T'es en train de te faire plaisir, là, Yves? Ben là? oui. Elle est vigoureuse, là. Va bien. Elle prend la même grosseur À peu que près la tantôt. grosseur, à peu près la même Juste place. sur le bord de la bouche, il était le temps, Oui, hein? le temps d'y aller. Pêcher Francis, environ, il doit faire à peu près 26 degrés. À peu près. On a pêché deuxième, ça fait à peu près une demi-heure, 40 minutes qu'on pêche. Comme tu vois, ils sont pas partout, il faut les trouver. Mais là, Oui. on a pas mal d'indices, ça fait deux qu'on attrape à la même place. D'après toi, la température de l'eau, Ben, combien? elle doit être à 23-24 environ en surface avec la canicule qu'on a eue dernièrement. Donc, comme je dis, c'est d'adapter nos techniques Ah oui. de pêche. donc ça veut dire qu'on est capable d'en prendre pareil. Et voilà. C'est ça qui est plaisant. Je vais aller voir. C'est peut-être aussi un peu de... Oui, Léon. Péchon! Oui. Francis, parfait! Bon. Je vais rentrer la mienne. Ouais, ça a l'air être quand même bien. Et voilà. Oh, ta première, la glace est cassée? Bon, ben Yves, les deux techniques fonctionnent. Ben oui! Donc, Mais on est c'est rendu une à belle une troisième. truite, Oh, oui, super belle. Oui. C'est une belle grosseur. C'est une grosseur moyenne, je dirais, là, pour le secteur ici. On a plusieurs lacs à 3/4 de livre de moyenne et plus, d'autres à 1/2, d'autres qui vont un petit peu plus haut. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a une ouverture de lac en différé tout au long de l'été. OK. Ça veut dire que les gens peuvent venir en plein milieu de l'été puis avoir la possibilité de pêcher des lacs vedettes. Donc, à chaque fois qu'on fait un tirage, à chaque soir, on va avoir des lacs vedettes qui vont être offerts là, directement au tirage au sort. Donc, on parle du lac Paulette qui est ouvert le 1er juillet, le lac Portage le 1er août. Donc, qui donne des captures. Il va y avoir un tirage ce soir? On va avoir un tirage ce soir pour les lacs demain, donc 21h. Donc, espérant être chanceux pour avoir un de ces lacs vedettes-là. On va être là, c'est certain. Hey, Francis! Hey, j'ai vu ça aller, la canne est plantée tout Ah d'un coup. oui. Je vais éteindre le moteur, OK? OK. Je vais te dire que je suis très satisfait du choix de cuillère que tu m'as proposé. Juste en face de toi. Oui, je vois la cuillère. Hey! Hey, beau poisson. Ah Très oui, ah oui. beau poisson. Ouais, mais je trouve que tu te fais pas mal plaisir, là. Ben oui, beau poisson. mais c'est grâce à toi. Ah, ben non. Garde les talents. Faut Ben, peut-être du c'est- mérite un peu. Oui, mais c'est quand Ah, même c'est tes super, suggestions et tout. Non, mais je pensais pas Bon, que... ben, en bas de 3 livres, on remet ça à l'eau. Ça, on verra. On verra. Ce sera pas long, Yves. Oui. Il va y avoir un appel sur ma ligne. Oh yes! Oh yes! Ça a l'air plus gros, ça, hein? Oui, Ça c'est se plus peut-tu? gros. Ah oui. Ah, je l'ai vu, l'attaque, là. Je sais pas si elle est très grosse, mais elle est vigoureuse. Oh oui, on a une belle truite, là.
Ouais, c'est pas mal ta plus grosse aujourd'hui, ça. Hey! Wow! As-tu vu la belle truite? Hey, 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 hey. Là, c'est pas loin d'une livre. Bon, c'est sur une livre. C'est une livre. Ça, ben, tu viens de mettre la barre haute, là. Bon, ben c'est bien, ça. C'est belle. Les belles couleurs, ça, je te parlais, là. Regarde, là, toute la couleur orangée ici. Oui, là. oui, 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 oui. La beauté de la truite quand on arrive en période estivale, on a vraiment un bel exemple. Hey, c'est un super beau poisson. Hey, Les gens viennent de Wessonneau pour espérer prendre Ouais, des beaux pour prendre poissons ces comme ça. poissons-là. Franchement, mais je vais te dire que ça mord régulièrement. Tac, ouais. tac. En fait, ça a été de trouver la bonne technique. On a eu le verre. Je pense que on Ouais. voit que ça répond beaucoup plus qu'à Power Knife aujourd'hui. Mais l'important, c'est d'être à la bonne profondeur, aller choisir la température préférentielle de la truite. Puis on voit environ aujourd'hui, là, je dirais peut-être à 15 pieds qu'on descend environ. À peu près, oui. Donc, facilement. secteur Wessonneau. Numéro 1. Alors, c'est l'heure du tirage au sort. On va aller voir comment ça se déroule. Le 5A. Le 3A. Ah, ben c'est moi. Oui. Moi aussi, je vais prendre la palette. Parfait. Merci. C'est un bon là. Lac Paulette. Lac Paulette, c'est 6. C'est 6. Ah, Francis? Allô? Notre pêcheur a bien dormi? Très bien dormi, Francis. Écoute, Good. on est confortable ici. C'est un chalet de luxe. Effectivement, les investissements qu'on a fait à la CEPAC et à la réseau Saint-Maurice dans les dernières années donnent des chalets comme ça. Donc, plancher de bois franc, céramique dans la salle de bain, énergie solaire, petit barbecue sur la galerie, petite aire de détente. C'est vraiment ce qu'on essaie de donner à notre clientèle maintenant, là. J'ai entendu parler aussi qu'on a un pêcheur qui était chanceux hier au tirage au sort. Oui, j'ai été pigé. Ben, je me suis pigé deuxième, finalement. Lac Paulette. Le lac Si Paulette. les informations sont bonnes. Oui. Donc, le lac Paulette, il est ici dans le nord-est de la réserve. OK. Donc, c'est un lac, normalement, qu'on va ouvrir à partir du 1er juillet. Donc, c'est un lac de période estivale. Donc, 3/4 de livre, 1 livre de moyenne. Je pense qu'il y a moyen de faire de quoi de vraiment bien. Donc, je te propose d'y aller avec toi. On y va? On y va! Parfait. Je pense qu'on va avoir une belle journée de pêche. Oui. Bon, Yves, on y va avec quoi? Mais écoute, hier, ça a très bien été avec ma cuillère, donc je vais la reprendre aujourd'hui. On récidive avec la Lake Clear qui a Ah. répondu, qui m'a fait la barbe hier. Oui, j'ai confiance. Je vais y aller dans le gros calibre. Oh. On va essayer de t'avoir là-dessus. OK, on va essayer ça, ce beau lac Paulette-là. On devrait faire de quoi de pas pire, elle est bonne. Oh oui, je l'ai vu planter ta Oh ligne. oui! Francis, J'ai vu planter ta ligne tout d'un coup. c'est une belle prise. Je vais lui donner un petit peu de corde. Moi, là, si c'est un petit peu correct, de- là, je vais me laisser dans l'eau. T'as une livre à battre d'hier. Ça devrait être pas pire aujourd'hui. Et voilà. Hey, Belle petite truite. ben oui. Elle est blessée, donc on la remettra pas à l'eau. Puis on voit ici, là, tu regardes la mâchoire en haut, elle est cicatrisée, donc possiblement qu'elle a déjà eu un ferrage, elle a survécu. Donc, ben là, elle est blessée. On va la mettre On sur va la la mettre glace. sur la glace, Donc, ben on oui. va manger ça ce soir. Excellent. Félicitations, première truite. Yes! Yes. Oui, là, je l'ai, là. Richard? Parfait. Je m'en allais remets dire, ça. l'eau est tellement calme que ça serait bon d'en sortir une, puis et voilà. Je vais te l'amener de ton côté. Et voilà. Et voilà. Beau poisson, hein? Mais, hein, j'ai remarqué, par contre, que sur celle-ci, on a l'absence de petits points rouges, puis Oui. la présence d'une ligne, on dirait une ligne de pépite d'or, si on peut dire.
La couleur est super belle, mais différemment d'hier, le lac qu'on a pêché, c'est qu'hier, c'est un lac qui était plus vaseux. Ici, il y a 25 pieds, puis on voit clairement dans le fond, c'est un lac d'eau claire. Puis ce qui est le fun pour un gestionnaire, c'est de voir qu'un lac vedette, on a des poissons de différentes tailles. Donc, on a 3/4 de livre en moyenne. On va prendre des plus grosses, on va prendre des plus petites. Donc, c'est signe que le lac est en santé. Donc, c'est une super de bonne nouvelle. Puis ce poisson-là est blessé, donc on va le mettre dans de la glacière. Il fait partie du quota qu'on va ramener aujourd'hui. Donc, on va faire partie de notre prise. Donc, on va mettre ça dans le poêle plus tard aujourd'hui. T'as brisé la glace aujourd'hui? Oui, on y va. Bravo. On va essayer de grossir. Good! Et de deux. Une autre belle truite, à peu près la même grosseur que les autres. On est dans à peu près demi-livre. Excellent. Je pense qu'on est capable de faire mieux, là. Mais ici, on a un beau secteur avec des pointes de roche. D'après moi, ça devrait être bon. Combien il y a de lacs ici dans la réserve Saint-Maurice, Francis? On a environ au-dessus de 200 lacs, mais on va en pêcher 100, 125, dépendamment des années. C'est un territoire qui est 784 km². C'est quand même assez grand. Oui. Ce qui est le fun avec le territoire, c'est qu'on est super bien situé au Québec. On est entre Shawinigan et La Tuque. Donc, c'est à 2h30 de Montréal et Québec qu'on entre sur le territoire. Donc, c'est accessible pour tout le monde. On n'a pas à faire beaucoup de routes pour avoir une qualité de pêche comme ça qui est accessible. Si on parle plus spécifiquement du secteur Wessonneau, c'est un secteur qui est vraiment renommé d'un point de vue qualité de la pêche. C'est un point moyen intéressant. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est que la qualité de pêche peut se maintenir tout le long de l'année en fonction de la gestion qu'on a. Oui. C'est là, oh, là, c'est plus gros, ça. Ça donne, en tout cas, ça donne des bons coups de tête. Ça a l'air plus gros que tantôt. Ça, c'est bon, ça. Je te l'amène ici. Oui. Je pense qu'elle est belle. Elle est vraiment belle. Yes! Regarde ça. Belle prise. Ça doit être pas loin d'une livre. Pas loin d'une livre. Yes! Yeah. Elle est encore. Ah oui? Oui. Wow. C'est beau, Francis. On a un beau poisson. Hey, ben On ça. a un beau poisson. Wow. Good! Hey, une autre belle truite. Ah, mais elle a des belles couleurs. Donc, on parle d'environ 3/4 de livre. Un super beau poisson, belle couleur. Puis ce qui est le fun avec ça, je pense qu'elle vient de sauter juste à côté en plus, c'est que c'est du poisson qui est indigène. Quasiment la totalité du secteur Wessonneau est indigène. Il y a certains lacs qu'on va faire du dépôt, mais ça va être un frottin qui est croisé. OK. Mais la plupart des lacs vedettes, en fait, la totalité des lacs vedettes, on y va avec du poisson qui est totalement indigène, qui se reproduit dans le lac. Hey, Donc, oui. c'est signe d'un lac en santé. On a pris toutes les grosseurs aujourd'hui. Ben Fait que oui. C'est super. C'est ta journée aujourd'hui aussi, Beau poisson. Francis. C'est notre journée. C'est notre journée. Commence à faire une belle pêche, là. Yeah! On est arrivé. Francis, dernière journée de pêche. Il y a une chose que tu me dis, je me souviens en arrivant. Martin, vous avez mis au défi de prendre un beau poisson. Ah ben oui, exactement. Donc, si un lac est capable de le donner, c'est ce lac-là. Ça veut pas dire que c'est un lac qui est facile à pêcher, mais au moins, on va l'essayer. Partant? Moi, je suis partant. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins, on va se donner une chance. Parfait, mon ami. On y va pour ça. Regarde. Non. Ça va cogner. Ah oui? Oh! Ah, je nous laissais descendre depuis à peu près 30 secondes. Oui! Fish on? Oui. Super. Regarde le placard. Wow. On va puiser celle-là tout de suite. Je te l'amène. Ah oui, je te l'amène. Ouais, go! Yes!
Hey, félicitations! Ah, As-tu vu la belle truite? Super poisson. Honnêtement, là. On frôle le 2 livres. Là. Oui. Ça, c'est On frôle le indigène, 2 là, livres. ce poisson-là. Là. C'est une truite indigène ici, hein? Ça, c'est totalement indigène. Regardez les couleurs, rouge pétant, la bédaine orange. Hey, super beau poisson. C'est à ton tour. Là. C'est La à mon mienne est tour. prise, c'est à ton tour. Parfait. Et là? Là? Oui, super. Ouais. Oui, là, ça semble beau. Ça semble le plus beau que t'as l'air. Oui, ça sent bon, ça. Oh, monsieur. Ah, on a une belle truite. Moi, là, tranquillement. Ouais. On dépasse la livre avec ça, ça c'est sûr. C'est Sean, ben, écoute. Yes! Hey, on finit bien notre beau séjour, quand Ah oui, même, avec c'est une belle au-dessus truite. d'une livre, ça, certain. Ah oui. Martin, défi relevé. Vous êtes bien installé hein, pour nettoyer les poissons ici? On a vraiment toutes les commodités. Là. C'est vraiment important. Un bon secteur de pêche ne va pas se rendre une place pour serrer le poisson, ça c'est sûr. Puis tous les poissons, les pêches sont pesés juste ici à côté. Okay. Donc pour faire la saine gestion que je parlais, donc on prend le poids total de chacune des pêches pour justement atteindre le quota. Lorsqu'un quota est atteint, on ferme le lac pour en ouvrir un autre après. C'est excellent, ça. Et un petit peu pour la dernière soirée. Oui. Comment tu as trouvé ton expérience au secteur Boissonneau? Hey, moi, j'ai adoré mon expérience. Écoute, j'ai aimé pêcher avec toi. Merci. Malgré le fait qu'il a fait très chaud, Oui. mais le poisson était au rendez-vous. Puis l'hébergement est de qualité. Effectivement, on est vraiment content d'avoir offert à notre clientèle un hébergement comme ça depuis 2015. Ça répond vraiment aux attentes de la clientèle. Exactement. Puis en même temps, j'aimerais vous dire que ça fait un immense plaisir pour moi et la réserve Saint-Maurice de vous recevoir. Puis Martin peut être fier de son équipe. Oui, je pense que oui. Ce reportage à la réserve faunique Saint-Maurice vous a été présenté par la CEPAC. Mais quel beau topo de pêche à la réserve Saint-Maurice. Puis quoi de mieux que d'avoir avec nous quelqu'un de la CEPAC qui est notre cher Simon Boivin avec nous en studio pour nous parler un petit peu de tout Salut, ça. Kate. Salut Simon, merci d'être là. Merci de m'inviter. Parlant de Saint-Maurice, je pense que vous avez un petit peu de projet dans ce coin-là. On parlait de chalet un peu. Ben hein? oui, c'est pas terminé pour Saint-Maurice, là, OK. parce qu'effectivement, on a 4 nouveaux chalets qui arrivent dans le secteur Dunbar, de la réserve faunique de Saint-Maurice, mais pas n'importe lequel. On arrive avec une nouvelle génération de chalets. Oh. Donc, des chalets qui ont été pensés pour les pêcheurs et les chasseurs, donc avec des halles fermées, des supports pour mettre les cannes à pêche, du rangement pour les armes, pour les vêtements. Des mais beaux chalets aussi de luxe. Des beaux chalets aussi pour les gens qui viennent en villégiature ou plus familiaux, qui viennent très fenestrés avec vue sur le lac. Donc, on a hâte de vous les montrer. Puis les premiers vont être dans Saint-Maurice. Puis là, au niveau de la CEPAC, tu sais, il y a eu les premiers tirages au sort. Est-ce qu'il reste des forfaits disponibles présentement? Bien, en fait, ce qui est intéressant présentement pour les séjours de pêche avec hébergement, c'est que il y a eu, tu le sais, au cours des 2 dernières années, Oui. les lacs ont pris leur temps à caler et il y a eu des gens qui ont été déçus parce que leur réservation a dû être déplacée. Ils étaient Oui. très tôt en saison. Effectivement. Et là, il y a des gens, on le comprend bien, qui ont été échaudés et qui ont réservé, mais pas pour la première semaine. Et possiblement que pas tout le monde savait, mais on a décalé, nous, la saison d'1 semaine déjà pour prévoir le coup. Oh, oh, OK. Ce qui fait que présentement, il reste des super disponibilités dans des destinations fantastiques, Laurentides, Mastigouche, la Vérandrie, dans cette toute première semaine de la saison-là, qui est une plage là, très recherchée par les pêcheurs Ben oui. pour avoir la pêche de sa vie. Et donc, on invite les gens là, à y jeter un œil parce qu'il y a vraiment des séjours magnifiques qui sont là. En plus, il y a une promotion, un rabais de 15 pour la deuxième moitié de mai qui va s'appliquer avec un code promotionnel, pêche moins 15 OK. Donc, il y a vraiment des belles occasions à saisir. Là. Oh, c'est vraiment le moment, là. Puis pour pouvoir justement profiter de tout ça, est-ce qu'on peut les voir directement sur le site de la CEPAC? Absolument, au www.cepac.com. OK. Ou encore, il y a des gens qui préfèrent toujours appeler. Donc, jetez un œil à ça. Il y a des belles affaires à faire.
Puis côté pêche, là, continuer là-dessus, il y a quand même un lac qui est vraiment prisé par les pêcheurs à chaque année. On parle du lac aux Sorciers. C'est le lac, c'est un lac mythique. Hein? La CEPAC, oui. c'est le dernier des lacs pour lequel on a un tirage au sort. Et le tirage au sort est débuté. En fait, pas le tirage lui-même, mais l'inscription au tirage au sort. Et ça se tire jusqu'au 31 mars. OK. Donc, les gens, c'est gratuit si on veut s'inscrire pour le tirage au sort. Et il y a, comme chaque année, 150 groupes, 150 chanceux qui vont pouvoir aller faire une journée de pêche dans ce lac-là, qui est particulier parce que c'est probablement un des lacs les plus au sud où on peut pêcher la Wananiche. OK. Et en plus, on a devancé l'ouverture de la pêche pour ce lac-là, de manière à permettre aux gens d'avoir la meilleure qualité de pêche, donc d'une dizaine de jours. Le même nombre de groupes, mais les gens vont pouvoir, en général, pêcher plus tôt. Ce qui fait que ça va la être pêche va être une encore fois, meilleure. Ça va être magnifique. Puis on suggère aux gens là, de bien se préparer au lac aux Sorciers. C'est de la Wananiche. OK. Donc de s'informer, de ne pas hésiter à appeler dans la réserve phonique pour avoir quelques trucs, à regarder les cartes bathymétriques. On a des vidéos aussi sur le site Internet de la CEPAC pour bien se préparer à un séjour comme celui-là, parce que ça passe pas chaque année. Quand on sort au tirage au sort, vraiment, il faut en profiter au maximum, quitte même à venir la veille pour pouvoir être sur le territoire déjà, puis pouvoir profiter de l'ensemble de la journée, arriver tôt. On peut se rajouter aussi une journée de pêche quotidienne pour aller, si on est au camping Saint-Bernard, sur le lac Saint-Bernard, juste en face, pêcher de la truite grise en plus. Donc c'est maintenant. Puis l'inscription est gratuite, donc on en profite. C'est le moment de le faire. Puis côté pêche quotidienne, tu as un petit peu effleuré le sujet en disant qu'on peut s'en prendre une journée de plus. Parle-nous donc un petit peu de tout ça. Bien, l'ouverture de la pêche à la journée est toujours très recherchée. Oui. Cette ouverture-là arrive samedi le 28 mars, donc à la fin du mois. Sur le site Internet, les différentes destinations vont s'ouvrir pour l'ensemble du calendrier de pêche, donc non seulement pour les réserves phoniques, mais aussi quelques parcs nationaux où ça se fait. Et ce qui est spécial cette année, c'est qu'on arrive avec de la tarification qui est modulée selon la désirabilité du produit. Oh, OK. Et donc, ça fait en sorte que des gens qui vont venir en semaine vont pouvoir profiter d'un tarif plus bas que lorsque, par exemple, on est la fin de semaine ou en basse saison, ça va être aussi moins cher qu'en haute saison. Donc, ça a du bon sens pour les petites familles, entre autres. Là, des fois, durant les vacances, ça fait bien de pouvoir y aller en semaine, qu'il y a un petit peu moins d'achalandage. Si le tarif, en plus, est intéressant, ça favorise le tout. Exactement. Ça permet de bénéficier d'un produit moins cher. Puis on a toutes sortes d'endroits où on peut justement s'initier la relève avec des quais familles où les gens peuvent aller avec les enfants puis s'initier à la pratique. Donc plein de belles opportunités comme ça qui s'en viennent avec la saison qui est à nos portes. Ben oui, puis là, la CEPAC, si on veut voir, on a parlé du site web tout à l'heure, il y a aussi peut-être les salons. Les salons qui s'en viennent au Salon de Québec, est-ce qu'on peut aller vous voir pour réserver les forfaits là? Que les gens viennent, poser des questions. Nos gens sont là. Il y en a un autre salon qui s'en vient aussi dans l'Outaouais. Donc, ne manquez pas vos chances. Comme je vous dis, il reste des belles opportunités à saisir, même pour ceux qui seraient un peu retardataires, en retard, qui pensent que tout est déjà parti. Je vous le dis, les offres qu'on a pour le début de la saison sont exceptionnelles. Bien, parfait. C'est le temps d'en profiter. Un gros merci, Simon, d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. De l'autre côté de la pause, nous autres, on s'en va rencontrer Éric Labranche des produits JMS. Des appâts pour l'ours. C'est intéressant. Vous resterez là. Ces conseils vous ont été présentés par la CEPAC. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Avec la neige qui fond, la prochaine chasse qui s'en vient, la toute première chasse de la saison, c'est la chasse à l'ours, vous le savez. Et on veut être prêt. On va avoir du stock à mettre sur nos sites. C'est pour ça qu'on fait venir en studio notre pusher de jujube préféré, Éric Labranche, distribution GMS. Comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va super bien. Salut Éric. Éric, t'es notre distributeur. Bon, nous autres, t'es notre distributeur officiel, c'est-à-dire qu'on utilise tes produits pour préparer nos sites au niveau de l'ours. Les filles l'ont utilisé d'ailleurs l'année passée. Toi, t'as même mangé de ces jujubes-là. Ben oui, moi puis Joanie, on y a goûté en masse à ces jujubes-là. On n'a pas pu y résister à chaque fois qu'on allait sur nos bêtes, en fait, là. Mais on a été gâtés, vraiment. On était contents et satisfaits du service de JMS. Nous, on a eu des sites à pâté
merveilleux grâce aux produits de JMS, puis on n'avait absolument rien. Fait qu'on a appelé Eric, baril fourni, tout le stock est arrivé, mélange tout fait, les coulis, les jujubes, tout le kit. Il n'y a rien qui a manqué, puis on a fait une chasse à l'ours incroyable grâce aux produits d'Eric. Fait que sérieusement, ça vaut la peine. Je pense que ce qu'il y avait le plus dans le mélange, c'était les ours qui se garochent après Berry. Puis ça, c'est ce qu'on veut entendre. On veut avoir du stock en masse pour, de manière olfactive, attirer mon ours, mais rendre sur place pour qu'il y ait de quoi d'intéressant. Puis là, c'est là où est-ce que toi, tu t'es spécialisé, Eric. Parce que tu as du stock au nez, oui, mais tu m'as amené plusieurs produits. Je vais te laisser me les expliquer, là. Dans ce qu'on peut y mettre dans le ventre, ce qu'il va trouver, il y a de quoi de très intéressant, là. C'est vraiment le mélange de bâtonnes. C'est vraiment un mélange de bâtonnes là, que j'ai travaillé, que j'ai haché, que j'ai mélangé à travers ça, là, vraiment de la protéine, des noix, des fruits séchés. Puis j'ai recoulé en caramel pour donc justement rendre la texture là, beaucoup plus maniable. OK. Fait que ça c'est vraiment comme, tu sais, on se pose toujours la question. Il y en a qui mettent de l'orge, il y en a qui vont chercher des beignes, il y en a qui mettent du pain. Là, t'as comme là-dedans, t'as la solution complète. Là. Un temps bartende comme ça. Mais les fameux barils avec les trous, ben c'est le fun parce que regarde, ça se défait. Fait que l'ours va brasser le baril, ça va passer au travers, ça va s'égrener au travers, ça va s'égrener à côté. Fait que de choisir qu'est-ce qui passe le mieux dans le trou ou quoi, l'ours va faire la job, va brasser, puis il peut vraiment en manger facilement. Il va faire la job, qu'il soit un petit morceau comme ça ou un gros morceau. Ça sent bon, ça? Oui, vraiment. Il va faire les morceaux dont il a besoin pour que ça tombe. Puis on n'aura pas à se casser la tête avec du pain qui va effoirer avec de l'eau. Ta structure est là aussi. Là. Ben là, même s'il mouille un petit peu dessus, veut pas, ça reste une concentration très sucrée. Fait qu'il va se transformer, ça va faire une petite pâte sucrée, puis il va continuer à le manger. Puis à la limite, il va durcir. Quand il tourne son baril, ça va sortir plus tranquillement. Fait que ça va garder la bâtonne à l'intérieur beaucoup plus longtemps que, comme tu parles, des beignes ou de l'orge, quels que soient ces produits-là. C'est pour ça que la bâtonne a été travaillée en conséquence. Puis en étant balancé comme ça, ben t'as pas à te casser la tête non plus si ça va juste ballonner dans le ventre de l'ours, si ça va y tenter de revenir. Il faut toujours garder en tête que lui, là, il sort, là, puis là, il recommence à avoir faim. Le bouchon sort, puis il a besoin de quelque chose qui rapidement va y rapporter beaucoup d'énergie. On est toujours à se casser la tête, c'est quoi le bon aliment? Là, tu te casses pas la tête. Il y a une recette de fait de mettre dedans, c'est malléable, ça se casse, ça prend l'eau, c'est capable de résister aux intempéries, ça va durer plus longtemps. Je dis, regarde, tu mets ça dans le baril, bonsoir. Puis ça, tu livres ça, parce que là, ça, c'est pas la grosseur de produit que tu vends. En réalité, ça, c'est pas la grosseur du produit. Je l'ai en chaudière, en baril, ou je l'ai en plus gros volume là, pour les groupes de chasseurs, que ce soit les pourvoyeurs. On peut vraiment, là, tu peux vraiment aller chercher juste des chaudières. Dépendamment de la quantité de sites que tu as à appâter, bien, on peut te contacter au travers du site, puis tu peux avoir des différentes grosseurs chez les marchands localement. On a reparlé tantôt d'ailleurs de ta distribution, c'est important parce que là, on parle des produits, mais ce qui va être super important de garder en tête, c'est commandez votre stock de bonne heure si vous voulez être prêt. Allez chez vos marchands, commandez-le, mettez-le en place. Tu as la barre tendre. Dans les 3 produits que tu m'as apportés, tu as aussi les fameux jujubes. Je te dis, j'ai vu les filles en manger l'année passée de ça. Là. Tout le monde... Le fameux jujube. Écoute, c'est un élément qui est pratiquement essentiel à rajouter. C'est le jujube, OK, on s'entend qu'il n'a pas été travaillé mécaniquement ni rien, mais il est très, très olfactif. Quand que le soleil plombe dessus, l'ours en raffole. Fait qu'un coup mélangé à bâtonne avec notre fameux sirop Black Cherry à base de cerise. Ça, c'est ton côté olfactif. Olfactif, là. Mais il n'est pas juste olfactif, lui. Il goûte. Un coup qui est incorporé à bâtonne, tout fusionne ensemble. Fait que là, quand il tourne dans le baril, veut pas, là, toutes les odeurs se dégagent de là, l'ours, là, il c'est ça, un ours, le brasse gratis en plus, là. Oui, fait qu'il peut pas résister, là. Tu sais, on parle de la chasse, mais il y a aussi le trapage. Parce que, tu sais, je veux dire, les jujubes, là, au trapage, là, c'est assez winner, là. Oui, j'ai plusieurs trappeurs qui viennent me voir pour les jujubes ou qui aillent voir mes commerçants, là. Ben oui. Mais oui, le jujube, il est très efficace pour le trapage. Et là, ben, on est rendu quand même avec, tu sais, t'apportes un bon point, le trapage. On a l'ours au printemps, on a l'ours d'automne, on a des nouveaux territoires à l'ours d'automne donc cette année. C'est toutes des choses dont on va pouvoir se servir. Puis je te questionnais, tu me disais tout à l'heure, au niveau des recettes, on peut mélanger les 2 ensemble, les 3 ensemble dans le baril, les utiliser à l'extérieur. T'as pas de recette préfaite, c'est comme mettre du stock dans le baril. Écoute, moi, là, j'ai pas de méthode, dire, bon, que je mets un étage de bâtonne, de jujube, de sirop. Moi, je fais un pâté chinois, là, avec ça, là. Puis en dernier, je te mouille ça avec le sirop. Puis l'ours s'occupe, lui, de le mélanger. Il brasse, Il brasse. Tu utilises le principe de baril avec des trous chaînés. Oui, les fameux barils de 45 gallons avec le couvert qui s'enlève, là. Oui. 12 trous sur le côté, une chaîne au fond reliée à un arbre. Écoute, lui, la seule façon pour se nourrir, là, c'est les trous de 2 pouces.
couche le baril sur le côté, il roule, il prend qu'est-ce qu'il a de besoin. Ça crée beaucoup plus une accoutumance à l'ours. Il se gave pas, il prend qu'est-ce qu'il a de besoin, la compétition se fait sentir, il s'en va. Fait que là, c'est là que le roulement se fait sentir sur le site d'appâtage. Puis là, vu que tu as un bon élément qui passe bien un trou qui apporte en masse, bien, il va revenir. Éric, en 30 secondes, si je veux, parce que là, on doit commander si on veut en avoir auprès des marchands. C'est disponible dans la majorité des bons marchands, là, de chasse et de pêche. Là. La plupart des commerçants là, qu'il y a sur le marché, là. Bien, à la limite, je dirais même, si vous allez voir votre commerçant et il n'en a pas en main ou si vous dites non, je ne le tiens pas en temps normal, faites-le commander. Il communique avec distribution JMS puis on va avoir ça dans le temps de le dire, mais c'est le temps là d'aller voir les marchands avant que ça se mette à fondre puis que tout le monde court après tout le stock de beignes, etc. Faites vos commandes de produits JMS. Pour nous autres, ça a très bien fonctionné. Oui. Ça va le faire pour vous autres aussi. Eux vont commander. Éric, je te remercie infiniment. On va te garder en studio de toute façon avec des jeux de là. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir te garder. Nous, c'est déjà la fin de l'émission. Un point très, très, très important qu'on a oublié en début d'émission. Concours qu'on vous a annoncé il n'y a pas si longtemps qui prend place sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche le 10 mars. Concours relié aux abonnements. On veut vous gâter. On veut gâter nos abonnés. Écoutez bien, là. Il va y avoir une prime à l'abonnement qui est notre ensemble de cuillères pour la truite mouchetée, mais on ajoute un grand prix à la fin de l'abonnement. Une boîte mystère. Moi, j'aime bien ça. Qui va grossir au fur et à mesure que vous allez partager le concours. Je vous le dis, la boîte, elle commence là. Fait que ça, c'est la boîte mystère pour l'instant. Au fur et à mesure que vous allez partager le concours, cette boîte-là peut grossir. On a commandé des boîtes en conséquence. Il y en a une avec la grosseur d'un chauffe-eau. Fait que si vous partagez en masse, on peut fouler une boîte de bain du stock. Et à partir du 10 de mars, sur Facebook, Aventure Chasse-Pêche, vous vous abonnez, vous avez une prime, courez la chance de gagner la boîte mystère qui peut devenir grosse en baptême. Sur ce, la semaine prochaine, c'est pas Laurentide, secteur Belle-Rivière. Vous voulez voir ça, ça va être terrible. N'oubliez pas la petite boîte mystère. Hey, elle voulait pas, Matt. Hey, bravo. Yes, sir. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.